Hello guys, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu, moi ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Weapons for the Revival. Aujourd'hui, comme promis, pour la série 15 minutes pour te présenter, on va parler de Josué. Donc comme déjà présenté dans le premier épisode, j'ai 15 minutes pour te parler d'un personnage ou d'un événement biblique afin que tu puisses en tirer le plus de leçons possible. Le but, c'est d'être concis, d'être précis, d'être efficace pour que tu puisses tirer des leçons de leur vie, pour que tu puisses repartir avec des clés qui te permettront à ton tour d'être un instrument entre les mains de Dieu. Donc, on va tout de suite commencer sans plus tarder, puisque j'ai déjà présenté le but de la série dans le premier épisode que je t'invite à aller visionner si c'est pas encore fait. J'espère que tu as été béni d'ailleurs et que ça t'a vraiment fait du bien, que ça t'a parlé de voir un peu qui était Déborah, de voir comment elle a servi Dieu, de voir comment elle a intégré ça dans sa propre vie. En tout cas, là, on va parler de Josué. J'ai très hâte de vous en parler parce que, mine de rien, ça m'a beaucoup, pendant qu'on préparait l'épisode, etc. En soi, je prépare pas de ouf, mais c'est juste que je réfléchis beaucoup à la personne, etc. Je laisse aussi le Saint-Esprit m'inspirer. Et je me suis rendu compte que, ouais, Josué, il a des choses à nous dire. Donc, c'est parti. On y va. Alors, qui est Josué Mama et c'est parti. Et il y a beaucoup de textes. Il y en a énormément. Il y a 2 chapitres quasiment entiers et il y a une portion dans le livre de Josué qui lui est dédiée. Enfin, une portion, il y a un verset qu'on va prendre pour vous le présenter. Donc, on va partir sur le chapitre 13 et 14 du livre des Nombres. Mais je vais pas tout lire parce que sinon je vais manger dans mon temps. On va seulement s'attarder sur les versets 16, 30 à 33, versets donc là, du chapitre 13, ensuite versets 1 et 9, enfin A jusqu'à 9 du verset 4 du chapitre 14, verset 30, puis 36 à 38. Donc comme j'ai dit, il y a énormément de textes, mais je vais pas tout vous lire parce que temps est assez en fait. Donc, lisons. Dans Nombre 13, au verset... J'ai même oublié les versets que je vous ai donné. Verset 16, ok. Nombre 13, verset 16 nous dit « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. » On saute ensuite Nombre 14, verset 1 à 9 qui nous dit « Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris. Et le peuple passa toute la nuit à pleurer. » Attendez, je crois que j'ai loupé des versets. Oui, j'ai loupé des versets. J'ai loupé versets 30 à 33. Donc, on revient au Nombre 13, versets 30 à 33, qui nous dit « Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse, il lui dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles et c'est bien les faits que nous leur faisions. » On bouge cette fois-ci pour de vrai dans le verset, enfin chapitre 14, verset 1 à 9, qui nous dit « Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée ? Tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera
et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et n'ayez pas peur de ces gens, des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Verset 30. Vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. Versets 36 à 38. Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays, ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, seul Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphoné, restèrent en vie. Amen, parole du Seigneur. It was a long reading. Il nous reste seulement que 10 minutes, mais c'est amplement suffisant pour vous présenter Josué. Qui est Josué? On voit Josué dans le chapitre 13 qu'il est le fils de Nun. Fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm, et au départ il porte d'ailleurs le nom d'Osée. Il est nommé Osée en fait dans ce chapitre-là, et c'est plus loin, comme on l'a lu au verset 16, que Moïse l'a renommé sous le nom de Josué. Donc il vient de la tribu d'Éphraïm, qui est le fils de Joseph, qui est, la tribu de Joseph a été divisée en deux parties. Il y a la tribu d'Éphraïm et la tribu de Manassé, qui elle-même est divisée en deux demi-tribus. Enfin, c'est vraiment section de la section, quoi, bref. Et donc il est fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm, et il fait partie des espions qui ont été envoyés pour explorer Canaan en amont. C'est une exploration qui a précédé en fait l'entrée du peuple d'Israël en Canaan, qu'on voit justement dans les livres suivants, enfin dans le livre surtout de Josué, parce qu'ils n'y sont pas entrés avant. Mais oui, donc voilà, il fait partie des espions qui ont été envoyés pour explorer Canaan, et l'exploration a duré 40 jours. C'était long, 40 jours. Donc après 40 jours, ils sont revenus, et également à noter, par tribu, il y avait un espion. Donc en tout, il y avait, il faut que je recalcule, parce que j'ai écrit 12 ici, mais je crois qu'il y en avait 14, puisqu'il y a les deux tribus. Enfin, il y a Éphraïm et Manassé, donc je vous mettrai le nombre exact sur l'écran, parce que j'ai écrit 12, mais bref. Donc sur la totalité, en fait, de tous les espions qui étaient présents, il n'y en a que 2 qui ont parlé en bien. Parce qu'à la fin, en fait, ils sont revenus, ils ont fait un rapport à Moïse et à Aaron en disant que ouais, c'est chaud là-bas. C'est chaud des ouf, il y a des géants, là, il y a des machins, il y a des trucs. C'est bien, hein, mais je sais pas comment faire pour rentrer là-bas, en fait. Et puis, il y a Josué et Caleb qui se sont levés, qui ont dit que non. Le pays est excellent, vraiment, il est trop d'art. On va tous y aller, et puis ça va très bien se passer. Et donc, on voit, comme on vient de lire, que parce que Josué et Caleb s'en sont tenus à ce que Dieu leur avait promis, ils ont pu entrer, tandis que tous ceux en fait qui les avaient accompagnés durant l'expédition, ils sont morts. Et on voit dans Josué en fait que il n'y a que eux deux en fait, de ceux qui ont quitté l'Égypte, qui sont entrés à Canaan. De tout le peuple d'Israël, même Moïse n'est pas rentré, Aaron n'est pas rentré, Marie, Myriam n'est pas rentré. Personne de ceux qui ont quitté l'Égypte par la main de Dieu sont entrés à Canaan, excepté Josué et Caleb. On arrive enfin aux leçons. Qu'est-ce que moi, Josué, m'a appris? Josué m'a fait comprendre qu'il faut s'en tenir à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ça ta vérité, c'est ça ta vérité en fait. J'ai noté ici qu'il faut se rappeler que la vérité n'est pas la réalité. La vérité n'est pas la réalité. Dans la parole de Dieu, Jésus dira à la foule, dira au peuple que c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est parce que tu connais la vérité que tu es affranchi. Ce n'est pas parce que tu vois ta réalité que... Et justement, en fait, la réalité est une prison. La réalité, en fait, c'est comme quelque chose qui vient te décourager.
Et c'est comme ça aussi qu'on voit la définition de la foi, que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et par définition, en fait, ce qui s'oppose à la foi, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu connais. Parce que justement, c'est ce que tu connais, c'est ce que tu vois, donc tu penses que c'est vrai, mais ça ne l'est pas. Parenthèse fermée. Josué et Caleb s'en sont tenus à la parole de Dieu. Dieu leur a dit, c'est la terre que je vous ai promis et je vais vous y emmener. Ils sont allés là-bas, ils ont vu la même chose que tout le monde. Mais ils n'ont pas laissé la réalité les influencer, n'ont pas laissé la réalité les décourager, n'ont pas laissé la réalité leur dire que ouais, non, en fait, ce que Dieu dit, c'est pas vrai. Parce que lorsque les autres se sont levés et ont dit que oh non, euh, des lie, il y a les fils d'Anak, il y a des géants, il y a ci, il y a ça, machin. Vraiment, le lait, le miel sont là, mais on va pas y arriver, genre. Ils sont venus comme vraiment des occasions de chute, ils ont découragé tout le peuple. Tout le peuple s'est levé et puis ils ont dit nommons-nous un chef et on repart en Égypte. Comment c'est grave? En fait, il faut le voir comme si toi, t'es passé par les eaux du baptême et puis après, t'as continué de marcher, etc. T'es passé par des délivrances, t'as fait des cures d'âme, t'as fait tout le nécessaire en fait pour grandir avec Christ. Et puis là, il y a des gens qui viennent, qui essayent en fait de te parasiter avec des fausses idées, des faux raisonnements, pour te ramener à ce que tu avais vomi. Enfin, please, I beg, I beg, I beg. Don't abort the mission. Go for it. We need you. C'est pas facile, mais c'est pas ce que tu vois qui est la vérité en fait. Il faut que tu t'en tiennes à ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu t'en tiennes à ce que Dieu t'a promis. C'est ça ta vérité et c'est ça qui va te permettre de percer et d'aller au-delà. Entre les mains de Dieu, il faut que tu t'en tiennes à ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu t'en tiennes à ce que Dieu t'a promis. Il faut que tu t'en tiennes à ce qu'il t'a montré, à ce qu'il t'a confirmé par sa parole, par ses serviteurs, par témoins intérieurs. You know the ways the Lord uses to convict you. Donc il faut que tu te fies à ça et pas ce que le monde te miroite. Il me reste 3 minutes. We read a lot, we speak a lot. Mais c'est trop important. C'est vraiment trop important. En fait, aujourd'hui surtout, c'est trop facile de détourner de ce que Dieu nous a dit. C'est trop facile à cause d'un TikTok, à cause d'un réel sur Instagram, à cause d'une vidéo YouTube. Et puis, en fait, surtout à l'ère des réseaux, c'est trop facile de se détourner de ce que Dieu nous a dit. Parce que tu vois que, oh, X là-bas a fait de telle manière, puis ça a marché. Pourquoi est-ce que moi, il faut que je passe par un autre chemin pour que je puisse avoir la même chose que lui, tu vois? Je vais prendre le cas du mariage, même si... Voilà. Tu vois que, oh, elle a pas... Par exemple, elle a pas attendu... Elle s'est pas gardée pour se marier. Et... Enfin, elle s'est pas... Non. Elle s'est pas gardée pour le mariage. Et elle s'est mariée quand même. Alors que toi, tu te gardes, tu te dis, mais oh Seigneur, moi, je me garde, moi, je me sanctifie, etc. Pourquoi est-ce que elle a son mariage et pas moi, tu vois? You cannot think like that. Tu ne peux pas raisonner comme ça. Ça t'amènera nulle part. La sagesse de Dieu est même plus sage que la folie des hommes. Non, la folie de Dieu est même plus sage que la folie des hommes. Que la sagesse des hommes. Vous aurez la référence exacte sur l'écran. C'est un verset qui est un peu tricky, but il renferme en fait toute la vérité dont on a besoin pour avancer. Deuxième leçon et dernière leçon, l'importance d'être très bien accompagné dans sa marche avec Dieu. Au départ, c'est vrai que c'est Caleb, en fait, qui s'est levé dans les versets un peu plus haut, dans le chapitre 13. En fait, on voit que Caleb, il s'est irrité, il leur a dit de se taire, etc. Parce qu'il voyait, en fait, qu'il commençait à parler en mal de la terre promise, en fait. Il voyait qu'il commençait à parler en mal de ce trésor, de ce bijou que Dieu a accepté de leur donner. Il leur a dit, mais non, vous n'avez pas le droit de parler comme ça des choses que Dieu veut nous donner, en fait. En fait, c'est comme si il crachait sur la grâce, tu vois. Alors c'est comme s'il méprisait la grâce, c'est comme si il piétinait la grâce. Et lui ça l'a énervé. Il lui a dit qu'en fait, non, vous arrêtez de parler comme ça. Et les deux ensemble, lorsque le peuple s'est levé, puis ils ont dit, ouais, on va se nommer un chef, et puis on va repartir en Égypte et tout. Et puis ils ont déchiré leurs vêtements. Quand les Israélites déchiraient leurs vêtements, c'était un signe vraiment
Mawa Pro Max. En mode, c'était... C'est la cata... Moi, comment je peux le dire? C'est la catastrophe. Et en mode, ils ont déchiré en mode Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, misère. En mode, c'est une expression très très forte en fait de peine, de tristesse, de sorrow, like, de peine, tout ce que tu veux. Bref, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit, mais arrêtez de parler comme ça, le pays que Dieu nous a donné est excellent, le Seigneur il nous est favorable, on va pouvoir y aller, etc. On va conquérir cette terre et tout et tout. Et puis carrément on leur a dit, non, carrément, le peuple s'est levé, puis ils ont dit, on va les lapider. Et c'est là que Dieu après s'est levé, que sa gloire est descendue sur la tente et puis qu'il a parlé. Et c'est comme ça en fait, il me reste 30 secondes, euh, c'est comme ça qu'ils ont pu être épargnés, qu'ils ont pu ensuite entrer dans la terre promise. Je vais grignoter dans mon temps. Il me reste 20 secondes, mais j'ai pas fini de parler. C'est trop important d'être bien accompagné. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très facile d'être détourné, c'est très facile d'être détourné, d'être désorienté, d'être amené ailleurs que de bifurquer, comment on dit, c'est digresser ou... Oui, c'est digresser. C'est hyper facile en fait. Comme je l'ai dit, avec les réseaux sociaux, avec toutes les personnes à qui on donne la parole, qui ont une voix et qui font entendre leur opinion, etc., etc. C'est hyper facile. Sachez que j'ai coupé mon timer. Hein, je l'ai coupé parce que le temps est hâté et il faut que je dois parler encore. I need to talk. I need to talk. I need to talk. So, l'importance d'être bien accompagné. Si t'es mal accompagné, si Josué était le seul à avoir tenu ce discours-là, je sais pas je sais vraiment pas, parce que c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais je vais prendre mon cas, ou même le cas de quelqu'un d'autre. Prenons un chrétien qui s'appelle A. A, il peut avoir reçu une promesse de l'Éternel, etc. Il va marcher dans l'attente de la promesse, il va continuer de se sanctifier, il va continuer de payer le prix, etc. Et puis il va commencer à rentrer dans des sphères, dans des milieux, etc. Et puis il aura toujours ce rêve dans son cœur, mais à cause de ce que les gens vont lui faire miroiter, à cause de ce que les gens vont lui dire, à cause des opinions divergentes, à cause des des différentes expériences, à cause de tout, euh, tout ce qui est différent et qui n'est pas ce que Dieu lui a promis, il peut être tenté d'abandonner ce en quoi il a cru durant peut-être 10 ans, parce qu'il se dit, bah, pour eux ça a marché, tandis que moi j'attends encore. En vrai, est-ce que ce serait pas mieux pour moi de laisser tomber ce en quoi j'ai cru pour embrasser ce que eux ont eu à vivre, leur expérience, pour me tourner vers ce que eux ont pu vivre. Mais c'est là que A besoin de B pour avancer. Parce que B aura cette sagesse. B aura... En fait, il sera comme une sage-femme pour A. Il va porter ce rêve, il va porter cette promesse, il va porter cette prophétie-là pour aider à l'atteindre, pour aider à la vivre. C'est pour ça que par cette leçon-là, ce que moi je retire, c'est qu'il faut prier pour notre entourage, prier que Dieu nous amène vers les personnes qui sauront vraiment être des aides pour nos destinées. Parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à entrer avec nous dans ce que Dieu nous a promis. C'est pas toutes tes copines que tu vas emmener avec toi lorsque Dieu te fera grâce du mariage. C'est pas tous tes camarades. Sorry, j'ai cru entendre une abeille bourdonner. C'est pas tous tes camarades que tu vas emmener avec toi quand tu auras ce nouveau travail, quand tu auras ce diplôme, quand tu vas préparer ce diplôme. Ce n'est pas tout le monde qu'on prévient, c'est pas tout le monde qu'on emmène avec nous. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour les gens autour de nous. Prier que Dieu nous révèle leur cœur, prier pour que Dieu nous montre qui ils sont, prier pour que Dieu nous donne de discerner qui sont les personnes qui doivent être à nos côtés et
qu'il nous donne aussi d'être les personnes dont ils ont besoin en retour. Après, ça dépend des relations. Il peut y avoir des gens qui vont pour into your cup, mais toi, tu n'es pas forcément appelé à verser dans leur coupe en retour. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est réciproque. Des fois, ça ne l'est pas. Et ça, ça dépend vraiment du plan de Dieu pour ta vie. Mais il faut que tu pries pour savoir qui sont ces gens-là. Il faut que tu pries quel rapport, quelle profondeur de lien, d'amitié, d'affection tu peux avoir avec chaque personne autour de toi. Parce que c'est là que tu pourras vraiment être soutenu comme il faut que tu sois soutenu pour entrer dans ta destinée. Josué et Caleb, je ne sais pas tellement s'ils étaient... c'est peut-être comme ça. Bon, en tout cas, ça s'est passé comme ça parce que Dieu l'avait prévu comme ça. Bon, encore prévu. C'est un autre sujet. Mais Josué et Caleb, en fait, ont su s'en tenir à la parole que Dieu leur avait donnée, que Dieu leur avait accordée. Ils ont su se tenir à ce que Dieu leur avait dit. Et ils ont su, en fait, faire de cette vérité-là un élément qui les a maintenus soudés. Un élément qui les a maintenus unis face à l'adversité. Parce que je pense pas que ça nous plairait de voir une foule de personnes nous menacer de nous lapider parce que on s'en tient à la vérité de Dieu. Tu peux tenir seul, hein, franchement tu peux, parce que avant tout on a Dieu. Mais la vérité c'est que en fait quand t'as pas un soutien humain, je veux dire Dieu n'est pas un homme, donc il te faut un soutien humain, un soutien, en fait un vis-à-vis que tu vois et puis tu dis que genre ouais là je vois que we are on the same page, like we are on the same level, we think the same. C'est pas pareil. On a Dieu, mais on a aussi besoin des hommes. Comme j'ai eu à le dire dans des vidéos sur ma chaîne principale que je t'invite à aller regarder si t'as un peu de temps et si tu le veux tout simplement. On a besoin les uns des autres pour avancer dans la vie. Et je pense que les deux l'avaient compris. Et vraiment, ils ont su rester ensemble. C'est pas démontré comme, ouais, ils étaient vraiment copains, genre ton yep, mon yep et tout. C'était pas tellement cette dimension-là, en tout cas d'amitié. Mais ils étaient deux. Ils étaient deux et s'en sont tenus à ce que Dieu leur avait dit. Et par leur unité, ils ont su tenir bon. Parce que là, franchement, rapidement, les genoux commencent à trembler. Hein. Te lapider quelqu'un. En tout cas. Ouais. Que Dieu nous donne un entourage sain. Par sain, j'entends sain S-A-I-N et S-A-I-N-T. Un entourage conduit par l'esprit, un entourage enfant de Dieu, crainte de l'Éternel, obéissance à la parole de Dieu. Et surtout des personnes qui désirent réellement être travaillées par Dieu, qui désirent réellement te donner le meilleur, genre, à toi et à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai vraiment débordé là. J'ai débordé de ouf. C'était pas prévu. J'avais la pensée que je risque de déborder, mais je me suis dit, vas-y. Mais il y avait tellement de versets que j'ai même pas lu le dernier verset que j'avais gardé. Mais c'était le verset où Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On voit vraiment que le fait de servir Dieu, ça l'a gardé lui et sa maison. Ça l'a gardé lui et sa famille. Et vous verrez bien à la fin de Josué que dès sa mort, c'était vraiment les Capharnaüm. Israël a dégringolé, ils sont retournés aux choses que Dieu leur défendait de faire, de trucs. Et c'est comme ça qu'on arrive à Juge, qu'on a vu dans l'épisode précédent, où un coup le peuple, il pêche et puis ils se rendent compte que on s'est détourné de Dieu, prions que Dieu nous délivre de la main de nos oppresseurs. Dieu les délivre pendant un temps et puis il recommence encore, et encore, et encore, et encore. C'est comme ça qu'on voit qu'on a besoin des gens qui servent Dieu, on a besoin des serviteurs de Dieu, on a besoin de servantes de Dieu, on a besoin d'enfants de Dieu authentiques, qui marchent dans la crainte réelle et l'obéissance réelle à la parole de Dieu. Et pas des chrétiens clopins, pas des chrétiens
pied dans le monde, pied dans l'évangile, on n'a pas besoin de la tiédeur. Surtout pas aujourd'hui. Les temps sont tellement critiques. D'où ce podcast. D'où ma volonté vraiment de voir en fait des chrétiens se lever, qui aiment Dieu, qui veulent le servir en fait et qui veulent voir d'autres personnes se rallier à notre cause, se rallier pour défendre les intérêts de Dieu, se rallier, s'unir pour que notre nombre ne fasse que grandir. Et c'est ma prière, que notre nombre ne cesse de grandir, que notre nombre ne cesse de grandir, que Dieu nous bénisse abondamment. J'espère que tu en as appris beaucoup plus sur Josué. On n'est pas rentré en méga détail dans sa vie. J'ai même oublié de parler du fait que c'est lui qui a conduit Israël dans Canaan. Ah bah si je l'ai dit, kinda, but yeah, you feel me. Prochainement, on va s'attarder sur un événement. Bon, je peux pas dire forcément événement, mais c'est un passage dans l'Apocalypse que j'aime beaucoup, que je like, que j'apprécie, que vraiment ça me plaît. Et j'espère que par ce passage-là qu'on verra, on sera encore plus aguerri, encore mieux positionné, encore plus équipé pour servir le Seigneur avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, car tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et see you next time. By His grace, be blessed, be abundantly blessed in the name of Jesus Christ. See you next time. Bye bye.